Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo du signe de la semaine. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que cette semaine s'annonce enthousiasmante pour vous. Oula, j'ai fait ça, j'ai de bons réflexes. Tout qui est en train de tomber. C'est la dernière semaine avant la rentrée, hein. Alors je pense que pour beaucoup on est dans les starting blocks, mais bon, voilà, moi, comme j'ai déjà dit, j'adore la rentrée. C'est une période vraiment qui me booste beaucoup, en fait. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment le début de l'année. Pour moi, je fonctionne plus en année scolaire qu'en année civile, et c'est vraiment le début de tout, quoi. Et puis, on repart sur une saison différente. Oui, mon cœur, je fais la guidance. Hein? D'accord? On fait tous les deux? Il me fait comme ça avec les mains. Genre, qu'est-ce que tu fais, à qui tu parles? Donc oui, je suis désolée si vous entendez des petits bruits. Voilà, Pablo essaie toujours de nous donner des messages aussi. Je me suis dit, là, il vient de se réveiller, donc peut-être qu'il sera un peu moins agité. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont là, merci aux nouveaux, et puis coucou si vous arrivez sur la chaîne, moi c'est Virginie. Voilà, pour l'instant on est sur ce petit rythme que je trouve bien, déjà si j'arrive à tenir ça, le signe de la semaine, le signe du week-end, et si j'arrive à vous faire dans la semaine une petite guidance sentimentale ou quoi. Bon, je vais vous faire je vais essayer de tourner une grosse guidance, enfin un peu plus grosse pour la rentrée, hein. Alors j'ai eu une petite idée. Bien sympa, je pense. Donc voilà, on verra ça. Ok, donc n'oubliez pas, parce que YouTube est très capricieux sur comment dire, la visibilité et le fait de proposer des chaînes et des contenus. Donc n'hésitez surtout pas. C'est gratuit et ça m'aide énormément si vous likez, si vous laissez un petit commentaire, si vous partagez la vidéo, si vous vous abonnez, si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour pas rater les guidances. Et puis n'oubliez pas de regarder aussi l'onglet post de la chaîne, parce que j'y partage certains trucs et je sais qu'on nous le propose jamais, quoi, hein. Moi je suis abonnée à des chaînes que j'adore et que je regarde tous les jours depuis 2 ou 3 ans, et qui sont quand même assez grosses, et je suis obligée d'aller dans l'onglet directement parce que je vois les trucs 100 ans après, voire pas du tout. Donc voilà. Ok, allez, c'est parti. Attention, le signe de la semaine. Alors, je rappelle que ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire, un signe que vous avez beaucoup placé dans votre thème astral, et ça peut concerner une personne de votre entourage. Alors, le taureau. Ok, donc c'est cool. Là, on est sur quelqu'un qui est assez bon vivant, hein, qui profite de la vie. Donc on va vous amener cette semaine à peut-être, voilà, comme je dis, c'est un peu la fin des vacances, profiter de ces entre guillemets derniers moments que vous avez à passer, peut-être à être un peu plus cool avec les personnes que vous aimez, avec qui vous partagez votre vie. Et il y a aussi de prendre soin de soi et ne pas hésiter justement à repartir sur de bonnes bases, justement, pour cette nouvelle saison. Peut-être qu'on vous dit voilà, le taureau, c'est quelqu'un qui aime bien les belles choses aussi, hein. Donc aller chez le coiffeur, prendre rendez-vous aussi, j'entends, pour un petit massage ou quelque chose qui vous détendrait, voilà. Peut-être vous acheter un petit vêtement, voilà. On est encore, c'est dans la continuité quand même des dernières guidances, dans le soin de soi, c'est-à-dire se recentrer sur soi. Essayez peut-être aussi de vous mettre un peu vos idées au clair, et vraiment de vous poser les questions de ce que vous voulez mettre en place pour cette nouvelle saison, pour ce nouveau départ, parce que voilà, la rentrée, c'est ça aussi. Ok, alors on va prendre une carte dans le tarot de la Santa Muerte, que j'adore. Ok, c'est celle-là. Ok, vous voyez, j'adore parce que c'est trop bien. J'adore parce que vous voyez, cette personne, c'est comme si elle venait de ressortir en fait, quelqu'un qui s'était un peu oublié, qui est un peu qui s'est laissé un peu à l'abandon, etc., et qui ressort de sa coquille, et qui a envie justement il y a hope et reflection, ouais, c'est ça.
qui a envie justement de se poser les bonnes questions et qui a beaucoup d'espoir en l'avenir. Hein. Voilà, je vais en prendre une autre. Ouais, je pense qu'il y a de belles perspectives pour nous qui arrivent, et voilà, notamment ceux qui sont taureaux ou qui ont un placement en taureau, ou avec des personnes qui sont taureaux. Ah, mais trop bien, trop bien. Le roi d'épée. Bah écoutez, voilà, vous avez l'énergie du roi d'épée qui est avec vous, donc c'est important aussi. Voilà, on nous dit de retrouver notre pouvoir quelque part, de reprendre encore, comme je vous disais, les choses en main et de s'apprêter à se lancer dans cette nouvelle saison. Il y a des projets aussi, peut-être justement que vous aviez mis en stand-by, alors peut-être juste cette saison d'été parce que évidemment c'est un peu bloqué dans certains domaines à cette période de l'année, ou que vous aviez aussi mis vous en stand-by parce que vous n'y croyez plus. Et là, on vous dit clairement qu'il faut y croire et qu'il faut relancer la machine et se tenir prêt. Et je sens aussi qu'il y a comme une proposition ou une opportunité qui va arriver, et ça peut venir justement de quelqu'un du signe du taureau. Donc ouvrez les yeux. Et voilà, n'hésitez pas justement à revenir me dire dans les commentaires si jamais ça vous a parlé, et si vous avez justement quelqu'un dans votre entourage qui peut possiblement vous proposer quelque chose et qui serait du signe du taureau. Moi je suis désolée, j'ai Stitch avec moi. C'est quoi ces bruits? J'ai Stitch avec moi qui me fait des bruits bizarres. Hein. J'espère encore une fois que c'est pas trop désagréable à entendre et que ça vous gêne pas trop. Et donc oui, ouais, vous voyez, vous sortez en fait, sortez de votre tanière, et pour vous remettre, alors vous voyez, il a mis ses habits, voilà, il est en costume, il s'est préparé, hein, comme je vous le disais, d'avoir ce truc-là, de vous remettre en train, de vous revaloriser en fait, parce que peut-être que vous vous êtes un peu oublié ces derniers temps, et il a l'épée à la main, il est prêt à en découdre, hein, alors évidemment sans violence, mais vous voyez, c'est cette représentation aussi là, il y a un peu des fleurs qui essaient de le grignoter un petit peu, et il prend son épée et voilà, en fait on fait de la place. C'est ça aussi parce qu'il y a l'automne qui arrive, hein, donc l'automne, il y a les feuilles qui tombent, on perd un petit peu tout, donc enfin on perd un peu tout dans la nature, je veux dire, voilà, j'aime beaucoup cette représentation, voilà, de se dire qu'à l'automne il y a les feuilles qui tombent, etc. Et ça nous dit aussi à nous de laisser tomber les artifices et de se concentrer sur ce qui nous parle vraiment et sur ce dont on a vraiment envie. Donc, essayez de se poser les bonnes questions. Et oui, de se poser les bonnes questions et vraiment d'essayer de donner sens à ce projet. Hein. Donc, ça parlera à chacun de différentes manières. Hein. Ça peut être dans plusieurs domaines, mais voilà. Je crois que ce qu'on veut nous dire aussi, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de nous barrer la route. Et bon, on n'a pas besoin d'aller à la confrontation directe pour une bonne discussion suffit, en fait, vous voyez. Et on vous dit que vous allez gagner dans cette situation, parce que peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, justement pour ce projet-là. Et je vous jure, c'est pas un animal. Et que c'est pour ça que ça vous a un peu mis en stand-by. Et puis là, vous reprenez vos forces et vous vous dites non, j'ai trouvé la bonne façon, la façon intelligente en fait de contourner les obstacles et de repartir de plus belle à la rentrée. Donc ça, c'est super intéressant et ça fait plaisir, quoi. Ça donne de la force, hein, vraiment, qu'on nous dise ça. Et sur le plan émotionnel, on nous dit que ce projet, quel qu'il soit, hein, alors peut-être que après ça peut être un projet qui n'est pas concret, ça peut être le projet de renouer avec quelqu'un de votre famille, ou je sais pas, voilà, ça vous le mettez à votre sauce. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être émotionnel aussi, d'accord? C'est pas que sur le plan matériel, ok? Alors on va se tirer quand même une carte sentimentale, hein, parce que on aime bien quand même toujours. Oula, elle a sauté, ça va voir. Ah,
Santé, spécialiste, finance. Ok. Donc là, on nous dit clairement que... Alors, cette carte, elle est noire, elle fait peur, mais ne vous inquiétez pas. Là, je sens... Coucou, alors je suis désolée, on a été coupé encore une fois parce que je n'ai plus de mémoire. Ça va être complicado tout ça parce que là, bon, là je vois qu'il me reste 5 minutes d'enregistrement. Ok, donc on a eu santé, spécialiste, finance. Alors cette carte, elle paraît... bon, elle est sombre, hein, elle fait un peu peur, mais en fait, c'est simplement que là, on nous dit encore une fois, et je crois que c'est pas la première fois que ça sort, qu'on n'est pas encore prêt à partir dans des histoires d'amour. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment la profiter, justement, hein, ça tombe à pic, hein, c'est la semaine avant la rentrée. Il va falloir que vous forciez, parce que c'est pas toujours évident et des fois on n'a pas envie, à remettre de l'ordre en fait dans tout ce qui est organisation, tout ce qui est papier administratif, etc. Parce que ça va être important justement. Et là on vous dit que vous êtes prêts, d'accord? Ça va être important et je pense que voilà, évidemment si on n'est pas au clair et libre dans sa tête sur certains points, qu'on a beaucoup de soucis, etc., on va pas se rajouter, parce que c'est pas que ce soit une charge mentale supplémentaire, mais je veux dire, quand on se lie avec quelqu'un, c'est mieux si on a l'esprit clair et qu'on peut se concentrer sur, voilà, sur cette nouvelle rencontre. Et là, c'est ce qu'on nous dit, donc on ne se précipite pas. Et surtout, voilà, profitez de ce temps-là de flottement entre voilà, la fin des vacances, le début de la rentrée, pour remettre de l'ordre si vous avez besoin de prendre soin de vous au niveau santé aussi. Vous avez des rendez-vous à prendre et tout, on vous dit c'est le moment, d'accord? Et... on nous parle de spécialistes, hein, peut-être que justement que vous, je sais pas, vous devez voir un dermatologue, un ophtalmo ou quoi, donc c'est le moment d'y aller. Prenez vos rendez-vous dès la rentrée, hein, en plus avec Doctolib et tout, c'est hyper simple. Et au moins, vous mettez ça de côté dans votre tête, ok? Donc on va se tirer un conseil de manière générale bah, pour savoir de quelle façon on va... Ah, c'est la machine à laver qui est terminée. De quelle façon ça va être le plus facile pour nous justement d'arriver à faire tout ça, parce que bah, justement c'est pas évident. Alors, ah ben ouais, j'adore, merci les guides, hein. L'horloge tourne à l'infini et la quête, elle chuchote. Le temps est venu de m'accomplir, vous voyez, avec le sablier. Donc voilà, on vous dit encore une fois que c'est le moment de faire ce qu'il faut pour vous et de vous accomplir dans ce projet que vous avez, quel qu'il soit. Je n'attends rien ni personne, le temps de ma vie est précieux et je le consacre à ma quête. Le timing divin est un temps pour toi. Donc voilà, prenez soin de vous dans tous les sens du terme, que ce soit votre santé, votre apparence, ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Posez-vous les bonnes questions et on repart à la rentrée. Je vais vous faire une guidance, j'ai hâte de la faire d'ailleurs, mais là je prendrai bien le temps, hein. Je le ferai à un moment où j'ai les grands pour s'occuper de Pablo et que je pourrai être pleinement à ma guidance, bien que là on n'entende plus. Hein, je sage mon amour. Hein. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous a parlé et que ça peut vous mettre un petit peu le doigt sur certaines choses dont vous avez besoin et vous donner un petit signe, surtout pour ce projet aussi, parce que parfois c'est enfoui et puis on se dit waouh, là j'hésitais à me lancer. Ben, c'est le moment. Hein, ok, hein, il faut sortir. Sortez de votre cercueil et coiffez-vous. Allez, j'arrête mes bêtises, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des petits commentaires, ça m'aide énormément, et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.